Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test des nouveaux Color Fun Deluxe de chez Resin Pro ainsi que les moules. Et d'ailleurs tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo vient du site Resin Pro. Mais là c'est surtout ces deux produits là que je voulais tester. Donc je vais prendre mon bleu avec un pigment métallique et le violet avec un pigment Sahara. J'utilise la résine époxy, les gants et ma petite balance de précision. Donc pour cette résine, c'est la résine époxy effet eau, là, très transparente. Il faut multiplier par 0,60 le A. Donc là, par exemple, si je mets 100 g de A, je multiplie par 0,60 et ça me donne la quantité de B que je vais mettre. Donc en l'occurrence, ici, on va faire 100 g multiplié par 0,60, ça me fait 60 g de B à mettre dans mon contenant. Donc je fais mon mélange, donc je prends une balance de précision parce que c'est beaucoup plus précis et au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, ça coûte pas très cher sur Amazon, une fois que vous l'avez vous êtes tranquille. Ensuite je vais mélanger tout ça et ce que j'apprécie dans cette résine, c'est que elle est très liquide, ce qui fait que quand vous la mélangez, elle ne fait pas beaucoup de bulles en fait. Il y a certaines résines, il faut y aller tout doucement, sinon ça bulle de partout. Là pas du tout, hein. J'y vais vraiment franco, les bulles elles disparaissent et ça c'est super bien. Donc là comme vous pouvez voir, je mets mes colorants Color Fun et il en faut très peu. Donc le violet j'ai mis quelques gouttes et on a déjà un très bon violet. Le bleu j'en ai mis un peu plus, je me suis dit peut-être que je vais avoir quelque chose de plus intense et finalement ça change rien. Donc résultat des courses, ne gaspillez pas votre produit, ça ne sert à rien. Donc là dans la couleur violet, j'ai mis du pigment Sahara doré. Et je vais le mélanger mais pas à fond, juste pour pouvoir diluer un petit peu mon pigment. Mais je veux qu'il reste des marbrures en fait dedans. Donc je fais ça volontairement. Et dans le deuxième, je vais mettre les pigments métalliques qui sont très métalliques. Et j'ai adoré le rendu aussi, vous verrez à la fin. Et là pareil, vous voyez que ça diffuse beaucoup plus. Et je m'étais dit, bah, je vais pas avoir de marbrures. Et des fois, voilà, vous voyez qu'en mélangeant bien, les marbrures elles se créent quand même quand ça a l'air d'être bien dilué. Donc je n'attends pas, je verse dans mes moules. Et ensuite, bah, comme il me restait de la couleur, j'en ai profité pour utiliser mes petits moules billes là, pareil de chez Resin Pro. Et puis ces petits moules là. Donc on laisse sécher 24 heures. C'est magique. C'est magique, c'est que le lendemain c'est sec et c'est dur. Donc moi j'attends toujours 48 heures pour être sûr. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que votre résine est sec, il faut la garder à l'abri de la lumière pendant 15 jours pour éviter qu'elle jaunisse parce que la catalysation n'est pas encore totalement finie. Même s'ils sont durs, il faut les garder à l'abri pendant 15 jours. Sinon vous allez avoir des petites surprises dans quelques années. Donc là avec le violet, on peut remarquer quand même que c'est pas mal. Sachant que c'est les dernières pièces ça que j'ai moulé, donc le pigment avait eu le temps de se mélanger. Pareil pour les petites billes. Donc je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, ça avait débordé au niveau de mes billes. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu quelques heures que ça sèche un peu. Une fois que c'était un peu sec, j'ai gratté en fait la surface de mon moule pour pas qu'il y ait trop de résidus et ça fonctionne très bien. Donc là c'est vrai que mes petites billes j'ai beaucoup aimé, donc je sais pas si je vous avais déjà montré ces moules, mais ça fait très longtemps que je les ai quand même. J'ai pu faire quelques réalisations avec et j'en suis très contente. Ça se démoule très bien, la bille est bien faite et il ne déchire pas, il ne casse pas. Donc franchement, si vous cherchez des moules sphères, je vous conseille cela. Tous les liens seront partis plus informations. Et donc on remarque qu'il y a des petits dessins qui se créent sans qu'on ait voulu les faire. Et ça, je trouve ça trop beau. Le pigment a quand même tendance à aller vers le fond du moule, ce qui peut donner aussi des effets sympas. Et vous allez voir qu'on voit vraiment les effets sur les petits verres là. J'ai adoré le rendu. J'ai à peine démoulé que ma fille m'avait déjà piqué les deux verres, donc je suis bonne à en faire. Donc je vous les montre. Alors déjà, on voit que quand j'ai coulé ma résine, j'ai laissé comme une petite bosse en surface. Parce que ma résine, elle va rétracter. Elle va se rétracter en séchant. Et si on n'en met pas suffisamment en haut, on risque d'avoir un problème. Donc vaut mieux en mettre plus, quitte à poncer, ce qui est chiant, mais au moins vous aurez un rendu joli, plutôt que l'inverse. Donc on le démoule tout simplement, je décolle les bords et après je viens tout simplement descendre le tout comme une chaussette. Et puis bah, une fois que j'ai plus que le centre comme ça, je vais pouvoir venir délicatement tirer et ça va se défaire tout seul, comme par magie. Donc pour l'entretien de vos moules, vous les lavez à l'eau savonneuse après et puis c'est tout. Donc là vous voyez avec mon pigment Sahara, on a comme ça fait comme un effet marbre, je ne saurais pas vous expliquer. Le pigment est plus lourd parce qu'il reste au fond, mais pas autant que le métallique, vous allez voir tout à l'heure. Et c'est assez bluffant, enfin j'ai adoré, les rendus sont différents en fonction du pigment que l'on met dedans. Et vu que ce n'étaient pas les mêmes pigments,
ça fait pas du tout pareil. Donc là, on va voir le rond. Donc déjà, on voit sur le fond que j'ai une bonne tache d'argenté. Donc là, pareil, hein, je démoule, comme je vous dis, je commence par décoller délicatement et après, je viens rouler comme une chaussette. Hein. Vous roulez. Et quand c'est enlevé, vous n'avez plus qu'à tirer. Franchement, ça se démoule très très bien. J'avais vraiment peur de galérer à démouler tout ça et finalement, non, ça se fait bien. Donc là, je décolle un peu. J'ai le petit rebord qui me jette, donc hop, je l'esquive. Et une fois que j'ai réussi, hop, je tire. Après, une fois que le passage est fait, ça va tout seul. Ça paraît dur comme ça, mais je vous assure que c'est juste que moi, j'ai pas de force. J'ai des muscles en carton. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on retire tout simplement l'intérieur. Et là, vous allez voir que ce n'est pas encore pareil. Mon pigment est beaucoup plus lourd. Donc, le pigment métallique est beaucoup plus lourd que le Sahara, ce qui fait qu'il vient vraiment au fond du moule. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve au fond du moule? On retrouve les petits bords. Donc là, sur les côtés, ça me fait des marbrures comme l'autre. Ça change rien. Et ça donne des dessins assez sympas, je trouve en tout cas. J'ai beaucoup aimé. J'avais peur de ne pas avoir du tout le motif et finalement, j'en ai. Et là, on remarque que sur le rond, ici, c'est totalement argenté ou quasiment. Et pareil pour le fond. Donc en fait, mon pigment est beaucoup plus lourd. Et du coup, il vient se mettre tout au fond de mon moule. Et ça donne un effet super sympa. Donc voilà pour ce qui est de ce test. Donc pareil, celui-ci, je l'ai lavé à l'eau savonneuse et puis on met ça dans un abri au sec, à l'abri de la poussière. Et c'est parti. Donc moi je suis très très contente de ce petit test. Si vous voulez d'autres tests comme ça avec des résines et compagnie, d'ailleurs j'en ai une autre à tester pour vous donner un comparatif, je vous le ferai. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas ces colorants, eh bien, je vous les fais découvrir. Vous les retrouvez sur le site Resin Pro, tout est en partie plus information. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!